En affirmant que la mort n'est rien pour nous, le philosophe grec Épicure ne prétend pas que la mort ne nous affecte pas. Il demande à l'homme de se rendre maître de la crainte de la mort, ce qui est l'attitude du sage et la première étape pour élaborer une philosophie du bonheur. Le but de la philosophie, estime Épicure, en accord avec de nombreux penseurs de l'Antiquité, est d'apprendre à bien vivre. Toutefois, le bonheur nous échappe trop souvent, et l'homme meurt accablé d'occupations et de soucis. Il s'agit donc, écrit Épicure dans sa lettre à Ménécée, de se mettre à philosopher tout de suite, sans aucun retard ni délai. Il y va de la découverte d'un bonheur stable et authentique, de la santé de l'âme. La philosophie est une thérapie dont le but est de délivrer les hommes des craintes et des peurs qui les accablent ici-bas. Or, la première de ces peurs, qui constitue un obstacle majeur au bonheur, est la crainte de la mort. Il n'est pas question pour autant d'oublier purement et simplement l'échéance inéluctable. On peut se mettre en sûreté contre toutes sortes de choses, mais en ce qui concerne la mort, nous habitons tous, tant que nous sommes, une cité sans défense, peut-on lire dans les Maximes fondamentales. En revanche, l'homme peut apprendre à ne plus se représenter la mort comme un bien ou comme un mal. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, écrit Épicure à Ménécée, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de sensibilité. La mort étant absence de sensibilité, elle n'est objectivement et concrètement rien. C'est un néant totalement étranger à la vie, laquelle au contraire se caractérise par la sensation. Ainsi la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds n'existent plus. Par cet argument matérialiste, Épicure veut délivrer les hommes de la crainte de la mort, qui repose sur une représentation idéaliste de nature religieuse. L'homme craint la mort car il s'imagine vivant et souffrant dans un au-delà, estime Lucrèce. La philosophie matérialiste d'Épicure trouve son origine dans la théorie des atomes de Démocrite. Celle-ci décrit un système physique qui fait l'économie de la notion de finalité. Pour Épicure, tout ce qui existe est composé d'atomes en mouvement dans le vide. L'univers repose sur la matière, c'est-à-dire la sensation. Bien qu'infini, il périra un jour. L'âme elle-même, matérielle et composée d'atomes, est donc mortelle. Au moment de la mort, ces atomes se disperseront dans l'infini. Épicure récuse ainsi l'immortalité de l'âme et, par là même, les représentations religieuses menaçantes rattachées à l'enfer. Ce matérialisme n'est pas synonyme d'athéisme. Les dieux sont bienheureux et vivent insouciants des hommes. Dès lors, cessant de craindre la mort et les dieux, l'homme apprend, en suivant cette doctrine, à se délivrer de toute inquiétude et de tout désir vain. Pour le sage, le bonheur ne se décline pas au futur, mais au présent. Il consiste dans un juste équilibre entre les plaisirs du ventre et ceux de l'esprit.